Je dirais que le plus grand danger qui pèse, c'est que maintenant, c'est rendu tellement régimenté qu'on se demande où est la pensée derrière tout ça. Euh, on est rendu tellement pris à la gorge prise à la gorge avec tous les dollars qu'on reçoit pour justifier le tout. Et on a des comptes ridicules de plus en plus, des comptes à rendre qui sont de plus en plus ridicules. C'est-à-dire que on regarde la courbe des administrateurs, c'est-à-dire les gens, le personnel au département des finances, la courbe de techniciens qui vont faire des règles, qui vont justifier leur existence, on en a de plus en plus. Mais nous, les chercheurs, moi, je suis de cette génération qui a terminé son doctorat et qui est arrivé dans une université où est-ce qu'on était en train de mettre à pied toutes les secrétaires. Quand on est arrivé comme prof ici dans les années 90, là, on mettait à pied toutes ces secrétaires, mais ce qui coûtait beaucoup moins cher pour l'université, on t'achetait un bel ordinateur. Tu étais impressionné, un bel ordinateur dans ce temps-là. Les années 80, mon premier ordinateur que j'ai acheté personnellement en 84, ça coûtait 4 500 $. J'étais étudiant au doctorat, 4 500 $. Maintenant, tu peux me mettre un laboratoire au complet avec des portables. Donc, c'était beau que l'université nous achetait un portable, mettons, à ce moment-là, en 90, à 2000 pièces, 2500 $. Mais finalement, c'était pas mal moins cher pour l'université de se débarrasser d'une secrétaire qu'on payait 25 000 et acheter un ordinateur à 2500 pièces. Et ça fait en sorte que les professeurs sont devenus à la fois chercheurs, professeurs et secrétaires. En fait, moi, ce que je décris, moi, je vois mon rôle, puis ça, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Depuis à peu près 10 ans, moi, je me vois comme un gérant de PME. En plus d'être prof et chercheur, je me vois comme un gérant de PME. Et donc, en tant que chef de PME, c'est l'image que j'ai de moi-même depuis 12 ans, c'est que on a réalisé que les professeurs sont quand même assez bien placés pour répartir un petit montant de 100 000 par année parce qu'ils savent très bien qui sont les bons projets, qui sont les bons étudiants. Et c'est ça finalement, malheureusement, en devenant secrétaire, en faisant mes propres lettres, je suis également devenu la personne qui va aller chercher du financement et qui va le répartir. Puis ça, quand on est un chef de PME, c'est beaucoup de temps qu'on passe à négocier, à subventionner les étudiants, à écrire des lettres d'appui également pour nos étudiants, parce que en tant que chef de PME, si tu es capable de faire une bonne lettre pour un bon étudiant, cet étudiant qui décroche une bourse de 15 000 pour sa maîtrise ou son doctorat, 15 000 par année, c'est autant d'argent que tu vas économiser dans ta PME et que tu vas l'investir ailleurs. Donc, c'est ça je dirais, ma métaphore en tant que de me considérer comme un chef de PME, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de... Les profs sont rendus des gens qui vont gérer, et c'est le rôle souvent qu'on joue à l'intérieur de notre milieu universitaire. La technocratisation, ça prend la forme d'être au bureau de 8 heures le matin à 4h30 le soir. Moi, ma vie serait tellement facile si c'était ça ma vie de 8 heures à 4h30 le soir. Mais malheureusement, ça peut-être que ça répond à un besoin de présence que nos gérants veulent de nous comme profs à l'université. Mais la tâche d'un prof, ça ne se termine pas à 4h30 le soir. C'est souvent le soir puis la fin de semaine chez eux. Une façon de recruter des étudiants, pour moi, c'est de donner le temps à des professeurs d'écrire des articles, de participer à des conférences internationales. Pour moi, le meilleur moyen de recrutement, ce n'est pas d'être un bon prof à son bureau de 8 à 4, c'est plutôt d'être un prof visible sur la scène internationale.